pour notre République si fière de ses couleurs laïques et si prompte à défendre ses valeurs prétendument humanistes et universalistes. Le sommet de la vertu civique consiste à injurier les musulmans, mais pas que les mahométans, tous les adeptes des autres croyances également, gratuitement, par pure provocation, pour le plaisir de jouer avec des allumettes, avec le cœur des hommes. Bref, aux yeux de cette démocratie qui prétend incarner le modèle politique le moins imparfait et éclairer le monde de ces pseudo-lumières du progrès, la priorité n'est pas de considérer les religions avec égard, mais avec mépris, et de le faire bien savoir, et d'insister, et d'appeler liberté le souhait délibéré de faire mal à autrui, de porter préjudice aux fidèles, de transgresser ce qui est sacré pour les autres, avec cette ignoble désinvolture érigée en éthique suprême. Autrement dit, ces sentiments les plus choisis envers les cultes ne sont pas la courtoisie, mais le sarcasme, la raillerie, l'offense. Cette République, qui se croit meilleure que tous les autres systèmes, place donc l'outrage au-dessus du respect. Et ainsi, au nom de sa dignité, de son drapeau, de sa morale, la République française estime avoir le droit et même le devoir, puisque rien ni personne ne l'oblige à le faire, de blesser 2 milliards d'humains. Belle mentalité. Il me semble que la première des corrections d'un État est, au contraire, le respect des convictions intimes de chaque individu, de chaque peuple, de chaque culture. Personnellement, je mesure la grandeur d'une société non pas à sa volonté acharnée de heurter la sensibilité des dévots, mais tout à l'opposé de cette vilainie, à sa bienveillance à leur égard. On n'exige pas des incroyants de lustrer le Coran. On leur demande juste de ne pas sciemment le couvrir de boue. Pour leur défense, ces êtres malfaisants qui caricaturent le prophète mettent en avant le droit républicain de blasphémer. Leur désir de meurtrir les âmes des islamistes est révélateur de la nature profonde de ces provocateurs et incitateurs à la haine, sombre, malveillante, indécente. J'estime pour ma part qu'il y a plus urgent que le droit au blasphème. C'est le droit de laisser en paix les hommes pieux, le droit de ne pas nuire aux autres, le droit de faire preuve de noblesse, de politesse, de compréhension, d'amabilité à l'adresse de nos frères humains. Enfin, certes, la critique du dogme musulman n'est pas interdite. Il nous est permis, nous Français, que l'on soit chrétiens ou athées, laïcs ou non, de contredire les disciples des principes coraniques. Je défends cette attitude légitime, faisant partie du débat public, selon les choix spirituels de chacun. Oui, il est autorisé de s'opposer aux islamistes, sans pour autant se sentir obligé de les humilier dans ce qu'ils ont de plus cher. Ça s'appelle avoir l'esprit chevaleresque. La liberté d'expression ne doit pas se doubler de la nécessité d'insulter, de déshonorer, de profaner. Notons que ces mêmes ardents défenseurs du droit au blasphème sont les premiers à crier à l'intolérance et au fascisme, dès lors que l'on se rend coupable de la moindre petite indélicatesse envers les abus, aberrations, viols de conscience, dégueulasseries contre nature et multiples indignités commis par les LGBT. Pour les caricaturistes de Mahomet, le bien et le mal existent. Le bien, c'est de glorifier leurs vices. Le mal, c'est d'honorer la piété des autres. Sous prétexte que leurs cibles sont des musulmans, et sous cette seule excuse, ils jugent que ces gens doivent recevoir leurs flèches en plein visage, comme s'ils les méritaient. Comme ça, pour rien. Comme si leur souffrance à eux, aux musulmans, ne comptait pas. Et ces dessinateurs, parce qu'ils s'adonnent au sacrilège avec l'assentiment de la République, se prennent pour de beaux esprits, se croient à la pointe de la pensée, s'imaginent être parvenus à l'apogée de la civilisation. Ils disent n'être qu'humour et amour. En réalité, ce sont des bombes de méchanceté.
acclamé par nos dirigeants, auteur de troubles à l'ordre mondial.